Je t'ai dit, il connaît bien, le surf, mais alors, c'est caviar. Les contes fantastiques. Non, Tu vois, t'en as deux fois. Il n'arrête pas de parler de toi. Il est allé au match. c'est aussi ravissant en vrai qu'à l'image. Je vois partout. Remercier le Festival Fifi Grotte effectivement de nous avoir sollicité pour cette rencontre et remercier tout particulièrement Paco Tellement qui a répondu positivement à cette invitation, et je remercie également M. Trouillet qui nous fait l'amitié d'animer ce débat, et le mieux c'est que je vous laisse entre leurs mains. Voilà. Mais écoutez, d'abord, moi, au nom de toute l'équipe du FIFIGRO, je voulais vous dire qu'on est ravis d'organiser un événement avec vous et que j'espère que ce n'est que le premier d'une longue série et qu'on continuera à travailler ensemble dans les prochaines éditions du FIFIGRO. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bien, donc le Festival international du film hollandais de Toulouse, qui en est à sa 6e édition, avait invité l'année dernière un individu qui s'appelle Paco Tellement, qui est à ma droite là. J'ai entendu ce nom déjà. Parce que le dit individu s'était fait connaître dans le milieu du cinéma par un certain nombre d'analyses de films, d'analyses d'œuvres de cinéastes, et qui venait d'être publié dans un recueil. Je ne sais même pas si on peut parler de recueil, dans un ouvrage qui s'appelle Cinéma Hermetica, qui était un travail d'exégèse d'une dizaine ou d'une quinzaine de films, et qui, nous, au sein de l'équipe de programmation du FIFIGRO, nous avait complètement interloqué et décidé de l'inviter et de lui présenter une carte blanche. Et cette année, on a décidé de le réinviter pour passer en intégralité une œuvre qu'il a réalisée avec un cinéaste qui s'appelle Philippe Berthet, Thomas Berthet, pardon. Et c'est tous les deux des apôtres gnostiques. Ouais, qui s'appelle Le Dispositif, qu'on a projeté au Théâtre Garonne la semaine dernière. Ça, c'est une possibilité de voir cette œuvre complètement singulière, composée de 8 heures, un film de 8 heures de durée, et composé de montage d'archives, d'interviews d'auteurs, etc., etc. Et l'actualité éditoriale de Paco me fait qu'il vient de publier un livre qui s'appelle La Victoire des 100 rois, publié au PUF. Il n'y en a pas là, mais publié aux presses universitaires de France. Et ce livre est consacré donc au gnostique que Pacôme remet au goût du jour, si on peut dire, et qu'il appelle les 100 rois, ce qui, je crois, était une façon dont eux-mêmes s'appelaient entre eux. Le terme gnostique est arrivé bien après. Donc, pour présenter Pacôme, c'est quelqu'un qui écrit sur un certain nombre de sujets depuis des années, et notamment sur les rapports entre ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale, des sagesses anciennes, et la culture populaire d'aujourd'hui. Il a fait des ouvrages sur Led Zeppelin, Kabbalah, il a fait des ouvrages sur David Lynch, il a fait des textes regroupés dans un ouvrage qui s'appelle Pop Yoga sur des séries télévisées. Si vous voulez tout savoir sur la magie et l'ésotérisme dans la série Buffy les vampires, que je prenais pour la série la plus crétine du monde, une série pour adolescents qui n'avait strictement aucun intérêt, la lecture de Paco Tellement, je ne dirais pas que ça m'a convaincu, mais en tout cas ça m'a montré qu'on pouvait avoir une autre lecture, de cette série. Alors peut-être avant de passer à la première question sur ton ouvrage, moi j'avais envie de te poser une question
beaucoup plus général et qui recoupe un peu la présentation chaotique et assez grolandaise que je viens de faire. C'est pourquoi l'exégèse? Pourquoi l'exégèse? Pourquoi alors c'est... Pourquoi chercher du sens derrière le sens? En fait, il y a deux manières de répondre à cette question. C'est un peu la question de ma vie. Hein, parce que grosso modo, c'est à peu près ce que je fais la plus grande partie, la majeure partie de mon temps. Donc, c'est comme, évidemment, tu dis, ne demandez pas à un mythopathe pourquoi il marche, il va tomber. Ne demandez pas à un exégète pourquoi il exégétise, il va faire du littéral. Donc, l'exégèse, en fait, il y a une manière de répondre, qui est la manière, on va dire, plus générale, c'est qu'on considère qu'un texte sacré a autant de signification qu'il y a de cœur auquel il s'adresse. De cœur, d'oreille, auquel il s'adresse. Et on peut dire ça de tout art sacré. À partir du moment où il y a art sacré, ça veut dire qu'il y a un support à travers lequel parle un esprit. Cet esprit-là s'adresse à chaque personne qui se met face à lui. Et il s'adresse différemment. Mais pour pouvoir atteindre au maximum même l'adresse qui nous est faite, il n'est pas inutile d'entendre un certain nombre de témoignages. Donc les exégèses sont des sortes de témoignages, de réception, et un fil qui se tisse depuis l'émission d'une parole auquel on attribue une puissance spirituelle, une puissance sacrée, et ensuite la façon dont elle se répercute et dont elle peut prendre le plus de signification possible. On considère que de toute façon, il y a besoin d'exégèse pour que ça cesse d'être lettre morte. Et une de mes plus grandes admirations, qui est comment on pourrait le décrire, il y a à la fois philosophe, mystique, poète, iranien, qui s'appelle Sohravardi, qui est du XIIe siècle. Sohravardi, lui, quand il parle de l'exégèse, il associe l'exégèse à l'idée de la question de l'exil. Et en fait, on fait de l'exégèse parce qu'on est en exil. Parce qu'on est en exil de la parole divine, comme on est en exil de sa propre identité, qu'on est en exil de sa propre existence, quoi. Enfin, grosso modo, on est à côté de ses pompes, donc on fait de l'exégèse. C'est pour dire de façon plus simple. Et c'est la façon dont on se réapproprie, donc c'est la façon dont en fait cette parole finit par devenir vie pour nous. Je fais partie des gens qui considèrent qu'à partir du moment où on aime une œuvre d'art, elle est sacrée. Donc elle est sacrée parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous parle, qui dépasse la simple intention de l'auteur. En fait, il est impossible de véritablement penser l'exégèse si on s'arrête ou à la littéralité d'une œuvre ou à la signification que l'auteur lui en donne. Si on s'arrête à la signification que l'auteur lui en donne, il n'y a pas d'exégèse, il y a une explication. Et il donne ses raisons d'avoir vu ou dit ça. Mais si on considère qu'un auteur, un grand auteur, est un auteur inspiré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le dépasse dans ce qu'il fait. On considère que ce qu'il fait, il ne maîtrise pas intégralement. Il n'est pas l'alpha et l'oméga de son propre art, mais l'imagination faisant, quelque chose le traverse par l'imagination qui ne provient pas nécessairement de l'intention consciente et qui traverse ainsi l'œuvre et qui fait qu'on est tous dépositaires à la fois de cette œuvre. Lui aussi, évidemment, est le premier dépositaire, mais c'est une fonction qui est différente. Et dans l'ésotérique musulmane dont est tributaire Sohravardi, on considère qu'il y a une fonction prophétique qui est distincte de la fonction exégétique. Que la fonction prophétique et la fonction purement inspirée, on reçoit, et on donne ce qu'on reçoit, et l'exégète, lui, prend ce qui a été reçu et commence à trouver une manière de le raccorder au reste. C'est aussi une façon de faire de l'œuvre qui est reçue quelque chose qui s'inscrit dans un tissu plus vaste ou plus grand, avec une constellation, un univers, un monde, une carte qui vient se dessiner, qui devient pour chaque individu évidemment une sorte de carte de son propre chemin, et pour les autres une carte, la grande errance de l'humanité à la recherche de son île. Et je sais pas, enfin ça c'est une première, il y aurait tellement de manières d'autres.
continuer. Donc, faire 40 minutes sur l'exégèse. Une interrogation qui me vient en t'écoutant faire donner cette explication, c'est est-ce qu'il n'y a pas un danger, c'est-à-dire en s'appropriant les œuvres de cette façon-là, à faire que finalement c'est plus une œuvre d'un auteur, mais c'est une œuvre de Paco Tielman. Ok. Oui, mais non. Pourquoi? Évidemment que non, parce que de toute façon, une exégèse n'a de valeur qu'à partir du moment où l'exégète est parfaitement sincère dans son appropriation. Il n'y a pas de sens à faire l'exégèse d'une œuvre qu'on... Enfin, comment dire, ça ne peut pas être un exercice de formaliste. On pourrait le faire comme ça, mais ce serait juste pour déconner, quoi. On pourrait dire, je prends le truc que je déteste le plus et je fais l'exégèse. Finalement, je trouve des choses. On trouve toujours des choses. Mais c'est pas ça. Là n'est pas véritablement l'enjeu, sinon... Enfin, comment dire, l'idée, c'est pas de... C'est pas d'embrouiller la tête des gens. Donc, du coup, c'est pas du... ce que ça produit est de toute façon est forcément tributaire de l'œuvre elle-même. Donc, de toute façon, l'œuvre elle-même ne peut jamais être noyée ou écrasée par sa propre exégèse, ou alors par son exégèse. Ou alors ce serait vraiment une œuvre de piètre qualité. Et c'est impossible, en fait, grosso modo. C'est comme quelqu'un qui dit une blague, j'ai entendu des intellectuels parler de Shakespeare pendant 2 heures, et ils n'ont même pas réussi à m'en dégoûter. C'est ça, en fait. Donc, grosso modo, normalement, on doit pouvoir faire des exégèses, même mauvaises, de Buffy pendant 2 heures, et pourtant, ne pas en dégoûter la personne qui en sait la grandeur. Mais... Donc mais évidemment que l'exégèse elle-même ressemble forcément un peu à son exégète, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est un face-à-face. C'est un face-à-face et c'est un truc qui est cœur contre cœur ou âme pour âme. Donc on commence à écrire sur une œuvre, on s'implique beaucoup. Il y a forcément, de toute façon, ça n'aurait pas de sens autrement. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit on travaille sur Twin Peaks parce que Twin Peaks ça parle de notre vie, forcément. Donc on met tout dedans et on donne quelque chose à ce moment-là. On sacrifie un morceau de sa propre intimité qui est pas transmis directement parce que l'exégète ne fait pas une autobiographie, mais qui se retrouve en anagramme dans l'exégèse elle-même. Alors j'avais envie de te poser cette question et pour revenir au sujet du jour, parce que j'ai été frappé dans le livre sur les gnostiques, là, la Victoire des 100 rois, à un moment tu dresses une liste de qualités des gnostiques, qui détestaient la politique, nous détestons la politique, etc., etc. Et à la fin de la page, je me suis dit, mais il dresse son portrait, il parle un peu du sujet. Voilà, alors pour reparler du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que la gnose et que sont les gnostiques et qui sont les gnostiques? Absolument. Et je tiens à préciser que cette partie-là est une partie du livre aussi qui contient un élément très important par rapport à la question des gnostiques, qui est un élément qui est lié à une intervention qu'avait fait un spécialiste d'histoire des religions, un disciple d'Eliade qui s'appelle Johan Culiano. Alors c'était à une sorte de colloque international sur le gnosticisme et il en était sorti mais complètement atterré parce que en fait, grosso modo, on avait associé le gnosticisme à peu près tout. Et donc il commence et il dit, bon alors, moi je croyais que le gnosticisme c'était un truc assez précis, assez net, et là je viens et j'apprends qu'en fait finalement Freud est gnostique, Marx est gnostique, Hitler est gnostique, Joyce et Kafka sont gnostiques, et finalement, non seulement Freud est gnostique, mais Jung aussi est gnostique, contre Freud, et la méfiance vis-à-vis du politique est gnostique, mais la politique est gnostique également. La méfiance vis-à-vis de la médecine est gnostique, mais la médecine est gnostique également. Donc, qu'est-ce qui n'est pas gnostique? Et donc, bon, ça a un caractère totalement comique. Et en même temps, ce que ça dit aussi par rapport à ça, et puis après moi je fais ma propre playlist, c'est que les textes qu'on dit gnostiques ont un caractère hallucinant de contemporanéité. C'est-à-dire et de toute façon, ils ne pourraient pas être lus autrement, dans le sens où ils n'ont pas été lus avant autrement.
Grosso modo, ces textes-là ont été lus de 0 au 4e siècle. Alors explique-nous justement. Et je vais vous expliquer. Explique-nous l'histoire des textes et ce qui s'est passé en Égypte, dans les jars, et de quelle façon elles ont été retrouvées. Tu fais bien de me recadrer, ça vaut. Vous allez m'embarquer dans un truc encore. Bon, alors en fait, ce qu'on a appelé les gnostiques. Gnostique est un terme péjoratif, créé par l'Église, en tout cas par les pères de l'Église. Les pères de l'Église ont défini sous le nom gnostique toutes les personnes qui n'ont pas voulu rentrer dans l'Église en tant qu'institution. À partir du moment où ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Église, à partir du moment où ils ont été des courants, on va dire, parallèles, non hiérarchisés, non soumis à l'autorité de l'Église de Pierre et de Paul, on les a réunis tous ensemble sous le nom de gnostiques. On a fait de tous les dissidents, si on veut utiliser un terme comme ça, des gnostiques. Et ensuite, ils ont créé des sous-catégories pour les ranger. Ils ont dit, il y a les marcioniques, les valentiniens, les sétiens, les barbello-gnostiques, etc. Et tout ça, c'est que des trucs, comment dire, c'est des choses qui viennent après coup, qui sont des façons dont l'Église a répertorié tous ses opposants. En réalité, il s'agit juste de personnes, à la base, qui ont écouté la parole de Jésus et qui l'ont entendue comme une parole libératrice. À partir du moment où ils l'ont entendu comme une parole libératrice, ils n'ont pas compris pourquoi il fallait à ce moment-là s'inscrire dans de nouvelles églises. Alors qu'ils avaient l'impression que la parole de Jésus venait leur dire « maintenant, vous lâchez tout ». Et de toute façon, quand on lit les évangiles, quand bien même c'est les évangiles dans le Nouveau Testament, et qu'on regarde ce qui appartient aux évangiles et ce qui appartient ensuite aux épîtres, que ce soit les épîtres de Paul, ou les épîtres de Jacques, etc., ou l'Apocalypse de Jean, mais qui n'est pas le même Jean que l'évangile de Jean, dans l'histoire, ça, on y reviendra si vous voulez, les deux Jean, à partir de ce moment-là, simplement par déduction, on se rend compte de ce qui est véritablement la parole de Jésus et ce vers quoi elle mène la personne qui l'écoute ou ce qu'elle indique, et ce que l'Église, elle, a proposé, ou ce que les apôtres ont proposé. Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que de toute façon, dès l'après-Jésus, dès l'après-résurrection dans les actes des apôtres, les apôtres eux-mêmes sont divisés. Il y a deux premiers courants qui se distinguent, qui sont le courant de Paul et le courant de Pierre. Paul arrive évidemment après, il a son chemin de Damas, sa révélation, il rentre dans l'église, et lui il a un grand projet. Il a un grand projet par rapport à Pierre qui veut grosso modo faire un truc très local, qui dit bon, on va essayer simplement de solidifier ce qu'on a autour de nous, de voir à peu près Jérusalem, la Samarie, etc. Ça suffit, on reste dans la région. On ne va pas commencer à se frayer avec les gens de là-bas, les gens de la ville. Et Paul qui dit non, 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 c'est le monde entier qui doit écouter cette parole. Et donc là, au début, ils ne sont pas du tout d'accord. Sauf qu'ils se mettent d'accord contre d'autres personnes. Et l'Église arrive à se construire et à se solidifier. Très souvent, c'est le cas de toute façon dans la politique. Ils se mettent d'accord parce qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi commun, la première apparition qui est donnée de lui dans les Actes des Apôtres, le premier gnostique au sens de l'Église, c'est Simon le magicien. Simon le magicien arrive dans les Actes des Apôtres. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de chaman. C'est un guérisseur. C'est un guérisseur, c'est un type qui est là, il soigne les gens, etc. Et il dit, c'est ça que Jésus m'a appris. Il m'a appris à soigner les gens qui sont malades. Et puis il va comme ça. Et il n'a aucune envie de faire partie du fan club, quoi. Ça va. Il fait son truc. Et Pierre exige, ça c'est pas dans les Actes d'Apôtres, c'est dans un texte qui est attribué au secrétaire de Pierre, Clément de Rome. C'est un texte qui suit la rédaction des évangiles. On appelle les homélies clémentines. C'est des lettres de Clément Ier, donc premier pape après Pierre, et qui racontent les aventures de son idole, Saint-Pierre, qui traverse la Samarie et qui exige un débat avec Simon. Un débat. On dirait, c'est affreux. Pierre demande un débat de 2 jours, 48 heures pour convaincre. En direct, toute la Samarie qui regarde. Suivez le débat, face à face, comme aux élections, le second tour. Je veux mon débat. Et il a son débat de 2 jours.
et qui ne sont pas des gens qui veulent être, qui veulent rester dans l'histoire. Parce que de toute façon, ils ne sont pas dans cette perspective-là. Ils sont dans une perspective qui est une perspective complètement indépendante de l'écriture d'une légende dorée. La légende dorée qui est, grosso modo, l'inscription de l'histoire des saints ou après les apôtres, et qui s'inscrit, qui est comme un objet de référence permanent pour savoir qui a fait quoi, pourquoi c'était formidable, les gens admirables, etc. Une espèce d'histoire des hommes admirables. Les types qui ont été appelés gnostiques ne s'intéressent pas du tout à ça, ne cherchent pas même à apparaître, et dans les textes qu'ils ont écrits, ils n'apparaissent pas, ils n'apparaissent jamais. C'est toujours ou des poèmes, ou des voyages dans les mondes, et donc des généalogies de l'univers, et des genèses, ou des récits comme ça, ou alors des propos attribués à Jésus. Et c'est ça, qui va disparaître à partir du moment où l'Église s'instaure, après avoir combattu toutes ces personnes-là, et commencé sa glorieuse histoire. Ces textes-là disparaissent. Ils ont été détruits, ils ont été combattus, ils ont été détruits. Ils vont réapparaître très très tardivement dans l'histoire. Il y aura des choses qui vont pouvoir continuer à avoir lieu à travers la façon dont les gens vont se réapproprier les réfutations. Et ça, c'est un premier truc. Voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelait les gnostiques, le premier truc qui me plaisait énormément, c'est l'idée que les idées pouvaient survivre à travers leur réfutation. Ça, je trouvais que c'était vraiment une victoire, une première victoire incroyable. L'idée que les manichéens, ou en tout cas les cathares, aient pu retrouver l'esprit de ceux qu'on appelait les gnostiques à travers les réfutations de leur thèse m'enthousiasmait, mais alors à un point. Tant pis, on peut détruire tes textes, mais tant que les textes de tes ennemis sont encore là, t'es peinard. Alors on va revenir au Qatar, oui. Alors attends, comment il apparaît ça? je vais terminer parce que je sais que je fais trop long. Non. Pourquoi les 100 rois? Les gnostiques ne sont pas appelés gnostiques. Ok avec ça. Gnostique, c'est un terme péjoratif. Créé par les chrétiens, en fait, ça vient de gnose, connaissance. Et c'est pour dire, c'est ceux qui disent qu'ils s'y connaissent. C'est pour se foutre de leur gueule, c'est les connaisseurs. Tiens, voilà les spécialistes. Tiens, voilà les petits malins. C'est les petits malins, réfutation des petits malins. Mais, quand on a retrouvé les textes de ces hommes, en particulier ceux en 1945 à Nag Hammadi, c'est vraiment la plus belle histoire, tout ça. Mais ça, on va y revenir. Il y a des termes qui les définissent dans les textes, qui reviennent. Il n'y a pas une définition clé, ils n'ont pas un nom, c'est pas un groupe. Mais il y a des termes qui définissent. Parmi ces termes-là, il y a l'idée des étrangers, des allogènes, il y a l'idée des hommes de nulle part, des hommes de l'autre monde, et il y a l'idée de la race sans roi, ou la génération sans roi. En fait, le terme, c'est un terme grec qu'on trouve, qui est Abasileus Genea. Abasileus Genea, ceux qui sont nés sans roi. Ceux qui sont nés donc sans roi, Abasileus, sans quelqu'un au-dessus d'eux. Pour comprendre cette phrase ou cette définition, dans un texte où ce terme est employé, on a aussi une parole attribuée à Jésus qui est « Je ne suis pas venu en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère secret, ou votre frère en secret. » Ça change tout. C'est une autre manière de voir la question de la divinité, intégralement. C'est plus la même chose. À partir du moment où on ne la considère plus comme un seigneur, on ne la considère plus comme une autorité ou une hiérarchie, ou une personne au-dessus de votre tête, ce n'est pas le même Dieu. Et c'est ça, en fait, la première idée qu'on a dans ces textes-là. On ne parle pas du même Dieu. Ils parlent d'un Dieu, enfin, les chrétiens parlent d'un Dieu, les 100 rois parlent d'une autre divinité. C'est pas parce que c'est le même mot qui est employé qu'il s'agit de la même puissance, de la même force, de la même notion.
Donc, tout à l'heure, tu as parlé de l'aspect contemporain du message des gnostiques. Oui. En quoi il est contemporain? Pourquoi? Je vais y arriver. Je vais juste passer par cet petit épisode important qui est ce trou énorme entre 3e, 4e siècle et 18e siècle, qui est le premier moment où on retrouve un texte de César. 4e siècle, c'est l'union de l'Église et de l'État, le baptême de Constantin, etc. Bon, l'Empire chrétien commence, l'histoire commence. Et donc, ça va, il n'y a plus de dissidents, il n'y a plus de gnostiques. Mais, en Iran, a commencé la grande geste du manichéisme. Il y a ce prophète extraordinaire, Mani. Les plus beaux poèmes, pour moi, c'est les poèmes manichéens, c'est vraiment, mais c'est sublime. Ça aussi, c'est des choses qu'on va retrouver très très tardivement. On va retrouver 19e, 20e siècle, aussi dans le désert. Et Mani, lui, il a une manière d'associer la parole de Jésus telle qu'elle a été comprise par ces courants-là, il l'associe avec tous les éclats de lumière ou tous les fragments de lumière qu'il va pouvoir trouver non seulement en Perse, mais dans tous les lieux où il va aller. Il considère que la divinité est comme un objet ou un miroir ou une forme qui est brisée et là on retrouve l'idée de type tradition primordiale, dont des éclats ont été attrapés par les différents peuples. Donc chaque peuple a un petit morceau de ce grand visage. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Non seulement chaque peuple, mais chaque personne. Chaque peuple, chaque personne. Et c'est là où la plus grande violence, pour moi, de l'Église va être, au niveau du vocabulaire, d'inventer ce terme manichéen pour définir ce qui est exactement l'inverse. Le manichéisme est exactement l'opposé de ce qu'on appelle un manichéen. Les manichéens, proprement parlé pour eux, il n'y avait pas de séparation, coupée et nette dans les êtres et dans les peuples entre le bien et le mal, ce qu'ils appelaient d'ailleurs pas bien et mal, mais lumière et ténèbres. Il y avait une séparation initiale entre la lumière et les ténèbres, il y aura une séparation finale entre la lumière et les ténèbres. Et toute la temporalité, tout le temps du monde, c'est le temps du mélange. Et comme c'est le temps du mélange, comme il n'y a aucun élément d'ombre qui contienne un peu de lumière, et aucun élément lumineux qui contienne une trace d'ombre, le manichéen ou le disciple de Mani, ou l'homme qui veut suivre la parole de Mani, va aller chercher la partie lumineuse et va essayer de préserver la partie lumineuse, de la protéger même, de l'obscurité, de l'empêcher de sombrer dans l'obscurité. Donc il y a une chevalerie manichéenne, c'est là où les manichéens ont un héritage persan, c'est là où il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la chevalerie théophanique chère à Henri Corbin, dans le prolongement manichéen de la pensée des 100 rois. On voyage. Évidemment, il y a l'épopée cathare. Je vais essayer d'aller vite pour arriver au monde contemporain, parce que nous n'avons quand même malgré tout que 45 à 50 minutes. Il faut laisser le temps pour des questions aussi. Et il faut laisser le temps pour des questions. Et pour une question, je peux rester même pas le temps. Mais l'idée est que progressivement, ces choses-là vont se perdre. Parce qu'à chaque fois, à ces réémergences de la parole, de la pensée dite gnostique, va suivre le contre-coup ou le choc de l'institution religieuse ou de l'institution politique. Et donc, au moment où ce n'est plus tant ce qu'on a appelé gnostique qui va disparaître, mais l'Église elle-même, et ce qu'elle pouvait en fait encore conserver malgré elle de l'esprit gnostique, qui commence à disparaître, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, à partir du moment où le christianisme prend ses plus grands coups dans la figure, alors ressurgit du désert égyptien un premier texte. XVIIIe siècle, un texte, l'Apis Sophia, un texte. XIXe siècle, c'est aussi le développement de l'archéologie, hein, c'est pas non plus, c'est normal, mais il y a quelque chose de magique là-dedans quand même. XIXe siècle, trois textes.
20e siècle, 1945, 44 textes. Et l'histoire est extraordinaire. On est en 1945, on a une famille de paysans, les El Saman, Mohamed Ali El Saman et ses frères, qui sont pris dans une énorme vendetta entre les familles. Et ils se retrouvent, un peu comme malgré eux, à avoir dans leur pick-up ou dans leur voiture le cadavre de l'assassin de leur père. Et c'est genre, ils paniquent. Et le grand-fils, Mohamed, dit, on va aller l'enterrer au plus profond du désert. On va aller là où personne pourra le trouver, pourra nous dire Dieu, et ils ne vont pas nous défouler avec des flingues et on va tous mourir. Donc ils vont très 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 loin dans le désert du Nagamadi, là où il n'y a rien, personne, rien. Le plus loin possible. Et ils vont commencer à creuser, ils vont creuser très très longtemps, une nuit. Et quand ils auront creusé, à un moment creusé, et c'est dur. Et là, en fait, il y a une jarre. Et dans cette jarre, il y a 44 textes agnostiques. C'est une histoire extraordinaire. Ils tombent là-dessus et ils prennent peur. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils la prennent et ils la ramènent en tremblant à la maison. La mère, quand elle voit ça, elle dit « c'est le Dajjal !» C'est le Dajjal. Donc c'est Shaitan. Et elle veut les brûler. Il y a l'oncle qui sort de sa chambre et qui dit « je peux regarder, attends, laisse-moi regarder. » C'est écrit en copte. Laisse, j'ai un ami, il va traduire, laisse. Tu laisses. Ça, elle dit c'est pas possible, c'est le diable qui a mis ça. Non, c'est... On va peut-être devenir riche. J'exagère, je ne sais pas s'il a dit ça, mais à force de le raconter, je rajoute des dialogues. Enfin, quand il amène ça à un ami à lui, qui lui dit, c'est ce qu'on appelle des apocryphes, c'est des textes des premiers chrétiens, probablement. Il l'amène au Khan Khalil, au grand marché du Caire, pour les vendre. Et là, nous, on est sous Nasser. Nasser, il apprend qu'on commence à acheter des manuscrits du 3e siècle, 4e siècle, qui sont genre fierté d'Égypte, etc. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On ramène tout, on garde tout, on sécurise tout, on met ça au musée du Caire. Les savants, si ça les intéresse, c'est bien, on utilise ça au musée du Caire. Et c'est très bien. Bon côté de Nasser. Et donc, du coup, à partir de 1945, les savants du monde entier vont commencer à découvrir ces textes-là. Et parmi ces textes-là, il y en a un premier qui va avoir une énorme fortune, qui est l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, en particulier, il va être étudié, traduit, étudié, et il va faire l'objet de séminaires extraordinaires de Henri Charles Puech. Henri Charles Puech, dans ses séminaires de hautes études, machin, Collège de France, machin, enfin grand spécialiste d'histoire des religions, et c'est le truc que vont voir Queneau et tous les autres. C'est un type proche de l'histoire. Hein? Toute l'avant-garde littéraire a participé au séminaire d'Henri Charles Puech sur l'évangile de Thomas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça va être la première façon dont les paroles, qui sont des paroles attribuées à Jésus dans l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas ne raconte pas une histoire, hein, c'est pas genre Jésus est né là, machin, meurt là, etc. C'est juste des paroles attribuées à Jésus. Et l'évangile de Philippe aussi. C'est un d'autres qui va commencer à être un peu lu et tout ça. Et lentement, très lentement, parce que la première édition complète date de 75 aux États-Unis, 30 ans avant la première édition complète, et la première édition complète française 2006. Aux éditions de la Pléiade. L'édition de la Pléiade. Avant, quasi complète, Université de Montréal, quasi complète en volume, par André Walter, très belle édition. Mais toutes ces choses-là vont circuler et il va y avoir des réappropriations extrêmement fortes d'au moins deux figures très importantes de la culture pop. On arrive à pourquoi sont-ils donc contemporains, qui sont John Lennon et Philip K. Dick. John et Philip K. Dick sont, on va dire, les premières figures de la culture pop à avoir dit, voilà, je suis un de ces mecs-là, quoi. C'est ça que je fais, que je vois, que j'ai entendu, que je crois.
Vous avez les déclarations de John Lennon, vous avez en particulier ses derniers entretiens pour Playboy, puis Dick, bon, c'est toute l'exégèse, tous les carnets de Dick qu'il a écrit sur des années et des années, l'exégèse de Dick. Mais déjà, simplement, moi j'ai appris l'existence des gnostiques par le roman Siva, Valise System. C'est à partir de Siva que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Avant, je ne voyais même pas ce que c'était. En fait, la raison pour laquelle j'ai lu les gnostiques, c'est Dick, c'est savoir aussi que Lennon en avait parlé, et ensuite, j'ai remonté le chemin, et ça m'a pris plus de 10 ans pour... Je ne veux pas me marrer les mecs qui ont mis 50 ans à faire une édition complète, ça m'a pris plus de 10 ans à commencer à vraiment vouloir... c'est bizarre, c'est compliqué. Et pourtant, des choses ont circulé dans d'autres cultures, dans d'autres textes. Stéphane le sait, puisqu'il il connaît le chant de la perle, l'hymne de la perle ou le chant de la perle, qui est un des plus beaux contes gnostiques, qui est un poème. Lui a circulé dans multiples traditions. On a une version chez les manichéens, on retrouve aussi ça chez Sohravardi, donc, qui va en faire une version sous le nom de Récit de l'exil occidental, qui est une version du chant de la perle. Et c'est une idée, c'est comme un conte de fées. C'est aussi simple qu'un conte de fées, et ça peut servir même à éclairer le tout. C'est-à-dire que, qu'est-ce que raconte le chant de la perle? L'histoire d'un prince qui est mandaté par sa famille pour retrouver une perle, qui est dans un lac, qui est protégée par un dragon. Il rentre dans une terre, qui est une terre étrangère, ou une terre étrangère pour lui, un monde qui lui est étranger, et dans lequel il boit une boisson qui lui fait perdre la notion de son identité. Et pendant des années, il erre comme un clochard, jusqu'à qu'un aigle, à un moment, laisse tomber une lettre qui lui rappelle à son identité. À partir de ce moment-là, il peut retrouver la perle et rentrer chez lui. Mais c'est l'idée, en fait, c'est une idée que tous les enfants comprennent. C'est l'idée que on est des fils de princes. on le vit pas, on le sait. On n'a pas la preuve, mais on le sait. On le sait. Et ça, c'est l'idée que la réalité dans laquelle on est n'attend que la lettre d'un aigle pour pouvoir être changée. Et c'est la meilleure explication de la raison de l'exégèse. L'exégèse peut se soutenir de l'idée que chaque œuvre d'art est comme la lettre de l'aigle, et la lettre de l'aigle qu'on reçoit, l'exégèse qu'on en fait, c'est le chemin du retour que l'on commence à tracer. Le chemin du retour à cette identité que le monde n'a pas voulu nous laisser. Pourquoi les gnostiques sont non contemporains? Parce que les gnostiques ont parlé des hommes comme ils sont aujourd'hui. Et je ne comprends même pas comment leur texte aurait pu être compris à travers les siècles. D'une certaine façon, ils ont écrit des textes qui pouvaient être vraiment compris après 1945. Dans le sens où, dans les textes qu'on attribue aux gnostiques, c'est tout à fait légitime et naturel de parler des hommes comme des solitaires. Ça parle des solitaires. Ça parle des exilés et des solitaires. Ça montre l'homme comme en exil de sa propre identité et comme un solitaire. Et ça parle du monde, mais vraiment du monde comme une prison contrôlée par des archontes qui sont comme des flics et des matons, comme un univers de contrôle. Si Dick a tellement pu comprendre ce monde-là, c'est que le monde décrit par les gnostiques est comme une uchronie. C'est comme une anti-utopie. C'est le monde d'Orwell, le monde tel que les gnostiques le voient. C'est le monde, et le dieu, le mauvais dieu des gnostiques, le démiurge, ressemblerait à une sorte de Big Brother. Et dans ce sens-là, la recherche de la véritable divinité des gnostiques est rendue beaucoup plus claire pour des gens d'aujourd'hui à partir du moment où ils sont passés par non seulement des mondes qui étaient dirigés par des rois qui étaient mauvais, mais des mondes qui semblaient être des utopies et qui en fait utilisaient l'exact contraire de ce qu'ils étaient pour se définir. Et le monde d'Orwell, qui est une réponse au communisme d'État, ça marche parfaitement par rapport à la réponse des gnostiques au christianisme d'État, on va dire. On vous dit que c'est un Dieu bon, et c'est un Dieu qui vous passe sa journée à vous regarder, qui passe sa journée à vous épier, à voir vos moindres faits et gestes. Ça, c'est votre Dieu, ça, le Seigneur, ça, c'est Dieu. Cette espèce de lâche, de crapule, de pur, de voyeur, de pervers, ça, c'est Dieu. Ça va pas, il y a un truc qui va pas. Dans la vision du Dieu des monothéismes, il y a quelque chose qui va pas. Leur Dieu,
il a quelque chose de presque pire que leur diable. Ou en tout cas, ils s'entendent très bien, leur Dieu et leur diable, comme larron en foire, pour rendre l'homme, pour mettre l'homme dans une espèce d'état de stupeur, où il est incapable d'agir sans chuter, parce qu'il est toujours... c'est comme l'image, vous savez, de Milou avec son ange et son démon. Il n'y a rien de pire que cette subdivision, où tu as le type qui dit ne fais pas ça, et l'autre qui dit mais attends, c'est bon, prends-le. Alors tu as dit, ce qui est meilleur, ce que tu trouves meilleur, c'est ce qui t'est interdit. L'idée de l'interdit et de la transgression, tout cet univers-là est un univers, mais une prison. C'est la pire prison psychique, ça. C'est une machine à rendre fou. C'est vraiment la machine à rendre fou. L'idée qu'on a attribuée au gnostique, c'est l'idée de sortir de cette permanente subdivision interne qui fait qu'on trouve désirable ce qui nous fait du mal, ou qu'on dit mauvais sur tout ce qu'on trouve désirable, et que ça devienne une seule et même chose. Ça, cette idée-là, c'est la pire idée du monde. C'est vraiment l'idée qui fait de l'homme un être divisé en lutte contre lui-même. Tout le truc de Paul, quand Paul dit quelqu'un allait dire je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Voilà, cette parole-là, c'est la parole qui est problématique d'un point de vue gnostique. C'est à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous ces critères-là, ils sont à repenser entièrement. C'est pas pour dire suivez la parole du diable, c'est la même connerie que de dire suivez la parole de Dieu. Parce que la transgression nourrit la loi, et la loi est nourrie par la transgression. On est dans un truc où on est grosso modo pris entre le je sais pas quoi, le marteau et l'enclume. On se retrouve entre le marteau et l'enclume. L'idée, c'est d'arriver à sortir de cette vision-là pour arriver à s'accorder avec ce qu'on aime, à aimer ce qu'on aime. L'idée, c'est ça, c'est la difficulté à aimer ce qu'on aime et trouver un moyen d'aimer ce qu'on aime. Et de ne pas être sans cesse en train de haïr ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on hait. Et c'est... Je veux dire, c'est un travail de chantier. Hein? C'est un chantier. C'est un chantier, exactement. C'est un chantier. On commence les travaux. Par curiosité, est-ce que tu as eu des réactions de ce monde-là à ton livre? Est-ce que tu as eu des réactions de gens d'église, de théologiens, d'historiens universitaires qui travaillent sur cette question? J'en ai eu avant le livre de toute façon, parce que ça date pas d'hier que je fais l'apologie de ces hommes et de leurs pensées. Et on s'est reçu comment par ces Bah, gens-là? disons, ça leur plaît pas évidemment, mais par contre, ça dépend. C'est très compliqué. Je ne veux pas généraliser là-dessus. Il y a eu évidemment des réactions un peu violentes, virulentes, de chrétiens très, dogmatiques, rigides, dogmatiques. Mais souvent, ce qu'on pourrait dire être des chrétiens de gauche ont une sensibilité qui les fait accepter ou... comment dire, ils y trouvent un sens. Et donc du coup, je crois que c'est un chrétien de gauche qui écrit dans un article dans Marianne, il y a eu une recension de la victoire des 100 rois. Et le type avait un côté, c'était genre, oui, c'est un peu le Jésus des mecs qui prendraient du LSD. Bon, il n'a pas dit LSD, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais quoi, c'est l'idée? C'est le Jésus des beatniks, quoi. Je rappelle de toute manière que la publication emblématique des chrétiens progressistes aujourd'hui, c'est la revue Goliath. Oui. Et Goliath, c'est le nom d'un cathare. Bon, bah voilà. Une revue catho progressiste qui va chercher un nom de cathare pour s'appeler, c'est absolument hallucinant. Et de toute façon, le pape François a présenté les excuses de l'Église au Qatar. L'évêque de Pamiers. Ah, c'est l'évêque de Pamiers. C'est l'évêque de Pamiers, c'est pas le pape. D'accord. Mais je pense que le pape devait être au courant. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, oui. Pour ceux qui veulent aller voir les courts-métrages de Lynch. Ah oui. Et moi, je reste pour terminer avec les questions tranquillement, et c'est pas grave si je rate les premiers. 19h à l'américaine. Il est moins le quart, donc si vous avez envie de... On avait dit que je n'empêcherai pas de se faire. Je ne tiendrai pas en otage les possibles spectateurs de courts-métrages de Lynch. Mais sinon, je suis là et je reste aussi longtemps que vous avez besoin. Je rattraperai, je déconne les films, donc pas grave.
Donc, allez. Quelle Oui. est ta devise, Paco? Quelle est ma devise? Oui. Et puis après, ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu... Enfin, et vice-versa. Et... Synthétisez-vous. Ah, non, mais pas avec Paco, c'est pas possible. Une devise? Ouais. Ah, Non, mais j'ai pas de devise. Maintenant, après, la question c'est est-ce que tout ça est synthétisable comme une devise? C'est ça la question. Il y a des, par contre, si tu veux, il y a des énoncés propres à la pensée de ce qu'on appelle gnostique, à la pensée des 100 rois, qui peuvent fonctionner comme des devises, si tu veux. Est-ce que tu les appliques dans ta vie? Ah bah oui, enfin j'essaye. C'est un chantier, comme c'est un chantier. Bah, un truc très important, enfin comment dire, si tu veux, il y a 3 idées importantes. 3 idées très importantes qu'on retrouve dans les séries télévisées modernes et qui appartiennent vraiment à l'univers de ce qu'on a appelé les gnostiques. C'est la notion de l'anamnèse. Donc souviens-toi de ta véritable nature. Souviens-toi de qui tu es. Bon, c'est pas propre seulement aux gnostiques, c'est évidemment aussi vraiment très proche de la pensée de Platon. Toute la question de l'anamnèse, toute la question du souvenir, toute la question de connaître, c'est se souvenir de quelque chose, et donc ne cesser en permanence le rappel à soi, comme diraient d'autres. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, et le rappel à soi, ces notions-là sont essentielles. Mais il y a une autre notion qui est absolument essentielle, qui est le laisser-être. Le laisser-être, qui est une des choses que la section la plus aimable du christianisme, qui est la théologie négative, la mystique rénale en particulier, a développé sous le terme de Gelassenheit. Donc le délaissement, dessaisissement, se dessaisir des choses. Et qui est laisser être, se dessaisir, qui est quelque chose qu'on retrouve chez les Beatles, par exemple, les mais pas chez James Bond. Live and Let Die, c'est pas ça. Non, mais qui est le let go, laisse être. Laisse, et qui est un exercice permanent parce que c'est une chose extrêmement difficile de laisser, par exemple, la personne qu'on aime suivre son propre chemin sans interférer. Ne pas interférer, ne pas faire de prosélytisme. Vous pouvez dire c'est contradictoire avec ce que je fais en parlant de gnostique, en développement, etc. Mais c'est, c'est une tournure particulière d'esprit qui est en tout cas d'essayer, dans la mesure du possible, de décrire quelque chose sans vouloir interférer avec l'interlocuteur pour essayer de le forcer à l'admettre. Vivre et laisser vivre. Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est un rapport avec ceux qui partaient dans le désert, justement, les anachorètes et tout ça, qui laissaient tout tomber, justement? C'était à peu près vers cette époque-là. C'est la même époque, mais les anachorètes, c'est plus les premiers chrétiens. Il faut plus dire que c'est les premiers chrétiens, les anachorètes. Dont le fameux Saint Pacôme, d'ailleurs. Ah. Enchanté. Enchanté Saint-Luc. Évangéliste. Madame. La troisième. Ouais. Soyez passants. Soyez passants. C'est dans l'évangile de Thomas. Soyez passants. C'est une phrase que dit Jésus dans l'évangile de Thomas. Soyez passants. Soyez passants. Être un passant. Être comme un passant. C'est en fait accepter intégralement le côté brièveté de la vie ou le caractère, l'impermanence de toute chose. Merci. Heureusement que vous êtes là. C'est ça. Il y a une subtilité que je comprends, c'est que tu nous dis qu'il parlait de la parole de Jésus, mais qu'il n'était pas chrétien. Non. Alors, pour moi qui suis un petit peu vierge par rapport à toutes ces choses-là, quelle nuance tu fais entre parler de la parole de Jésus, mais de ne pas être chrétien? Est-ce que tu acceptes l'idée, par exemple, que... Tu sais, c'est quelque chose que... Je veux dire, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon, quoi. Marx n'est pas marxiste. Oui, bien sûr, parce que oui, c'est les suiveurs qui sont marxistes. Oui. Donc Jésus n'est pas chrétien. D'accord. Par principe, s'il y a un mec qui n'est pas chrétien, c'est Jésus. Et est-ce qu'il était encore juif, peut-être? Oui. Est-ce qu'il était encore juif?
Est-ce que ça a encore un sens? Grosso modo, est-ce que l'idée, c'est pas justement d'éviter tous ces trucs-là? Mais quoi, c'est complexe, je suis d'accord. Mais pour le coup, l'idée du chrétien, c'est presque l'idée du fan club, dans ce sens-là. C'est l'idée de quelqu'un qui admire et qui, par admiration, finalement, finit par ne plus entendre la dimension émancipatrice ou libératoire et se crée de nouvelles chaînes. C'est-à-dire, l'admiration qu'on peut avoir pour une idole est une des choses les plus destructrices au monde. Et alors que on pourrait trouver en elle une puissance créatrice, une puissance de vie inouïe, parce que justement elle nous transmet un art qui est fantastique, une parole qui est fantastique. C'est arriver à se réapproprier une parole sans pour autant en faire une nouvelle prison. Et ce qui fait que les devises doivent être très vite, tu vois, ça sert pendant une journée. Parce qu'un précepte ou une devise, c'est typiquement ce qui va finir par se transformer en son contraire. Tu dis tout le temps libère-toi, 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 et ça devient une nouvelle prison. C'est ça qu'il faut écouter. Mais c'est difficile. Oui. Pourquoi tu te refuses à écouter la question de madame? En partie, j'ai déjà reçu la réponse, mais la question c'était est-ce que dans les textes gnostiques, il y a une sorte de recette, en fait, comment de sortir de cette pénalité des choses et de juger les faits comme de mauvaises ou de bonnes. En fait, est-ce qu'il y a de conseils de sagesse? J'ai lu quelques textes, donc j'ai une toute petite vision de ça. Donc, le texte de Jung, qui m'a paru assez éclaircissant, on peut dire ça. Oui, tout à fait, clairement. C'est clair. Donc, voilà. Alors, les textes en question de Nag Hammadi ne sont pas véritablement des manuels, mais comprennent énormément de phrases, ou de pensées, ou de visions, qui sont des véritables instruments. Je pense en particulier à un texte, qui est un des plus beaux textes pour moi du corpus de Nag Hammadi, qui est un texte qui s'appelle L'exégèse de l'âme. Exégèse de l'âme est un texte qui décrit le voyage de l'âme avant la naissance. Et en fait, qui commence à décrire, qui décrit le voyage de l'âme avant la naissance comme une suite de maltraitances. Les archontes dedans, qui sont donc les anges du mauvais démiurge, violent, tabassent l'âme. Et l'âme née sur terre, désorientée pour ça. Il y a quelque chose de très proche. Là encore, après les raisons contemporaines, quelque chose qu'on peut retrouver finalement post-Arthur Janov, cri primal et tous ces trucs-là, l'idée que la naissance est un traumatisme, qu'on est traumatisé, que de toute façon on est dans un état de « Ah !» ça, les bébés pleurent. Les bébés pleurent pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup souffert avant d'arriver. Et l'idée que c'est pour ça que l'âme, instinctivement, va aller vers ses oppresseurs. Et donc il s'agit presque de retravailler toute la chaîne des pulsions et des instincts pour séparer ce qui est de l'ordre de la vie et ce qui est de l'ordre de la mort. Et donc là-dedans, dans un texte comme l'exégèse de l'âme, même s'il y a quelque chose de très allégorique, il y a déjà l'élaboration d'une proposition, et celle d'essayer de dire pourquoi est-ce que je suis toujours attiré par ce qui va me faire du mal? Pourquoi est-ce que ce qui va me faire du mal a puissance sur moi? Quelle puissance ce qui me fait du mal a sur moi? Comment est-ce que je l'analyse? Comment je la détermine? Comment est-ce que j'arrive à m'en séparer? Est-ce que c'est en m'y opposant ou est-ce qu'en m'y opposant je lui donne plus d'importance? Toutes ces questions-là commencent à être élaborées. C'est dingue dans les textes aussi anciens, mais on les lit avec des yeux modernes aussi. Mais on ne pouvait pas les lire autrement. L'exégèse de l'âme. L'exégèse de l'âme. Ouais, il y a deux choses. C'est vraiment parce que le mot voyage de l'âme, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Alceste. C'est un groupe français qui est assez intéressant, qui est très atmosphérique. Et ils ont un album qui s'appelle comme ça. Qui est assez, oui. Il a l'air très onirique, très. En fait, ça vous plairait. Et en fait, la vraie question, c'est que moi, je suis albigeois, en fait. Oui. Du coup, Qatar, ça me parle. Oui. Du coup, j'étais curieux de voir est-ce que vous avez vécu la question, qu'est-ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de partages autour de ça. Je sais pas, moi il y a quelques pages sur les cathares dans mon livre parce que je me suis surtout basé sur les textes de Déodat Rocher et de René Nelly. Et Déodat Rocher et René Nelly, que j'aime, respecte et auxquels je fais confiance,
ont une lecture qui, on va dire, est orientée, et qui est orientée dans le sens de Cathare, comme les successeurs des gnostiques ou des manichéens, et qui ont fait beaucoup d'analyses de la religion cathare, la spiritualité cathare, la philosophie cathare, le terme que vous voulez leur donner, comme la réminiscence ou la résurgence de cette pensée-là, et surtout la création d'un espace où il pouvait y avoir une application politique de cette pensée. Et c'est en ce sens d'ailleurs que la grande penseuse Simone Weil a écrit à Déodat Rocher. Simone Weil, auquel j'accorde aussi pas mal de place dans mon livre, Simone Weil, vous connaissez peut-être, qui est cette penseuse de la première moitié du XXe siècle, qui a commencé, qui était l'élève d'Alain, et qui a commencé en écrivant des textes plutôt d'inspiration, un mélange étrange entre une inspiration marxiste-syndicaliste, trotskiste-syndicaliste et platonicienne à la fois, et qui a eu une révélation, la révélation de Jésus à un moment, et qui ensuite a essentiellement écrit des textes fragmentaires qui ont été réunis après sa mort par une sorte d'exécuteur testamentaire ou d'exécuteur éditorial qui est Gustave Thibon, et on trouve plein de fragments, c'est des recueils de fragments, ou un grand texte inachevé qui est l'enracinement, et qui était la tentative de penser non seulement une vision historique, une lecture historique, mais aussi une mystique du travail, obsédée par la question du travail, du rôle du travail. Et elle, dans sa lettre à Déodat Rocher, elle disait peut-être qu'il y a là quelque chose qui était chez les cathares, parfaitement nouveau et cohérent et utile par rapport à ce qui pourrait être ce qui est le plus beau, qui est la pensée platonicienne. Donc elle a un amour pour la pensée platonicienne, et elle a vu dans la continuité gnostique, manichéen, cathare, quelque chose qui aurait été ajouté à ça, et qui aurait été le développement enfin d'une pensée politique adaptée. Ce n'est pas évidemment ce qu'on attribue en général à Platon, suite à la République et tout ça, qui serait une espèce de tyrannie, mais au contraire, quelque chose qui pourrait être comme une sorte de communisme spirituel. Il faut penser au cathare. Moi j'ai lu, ce que j'ai appris dans les textes de Déodat Rocher et de René Nelly, c'est par exemple le fait que tout paysan était propriétaire de sa propre terre. Enfin, tout homme qui cultivait la terre en était propriétaire. Donc il n'y avait pas véritablement il y avait une sorte de communisme primitif dans les faits, dans le monde cathare. Et il y avait aussi une tolérance religieuse absolue. Et il y avait un point, en tout cas, qui les différencie, qui fait qu'on pouvait choper un cathare et le tuer, qui était la protection animale. Donc, un cathare, il n'allait pas tuer un poulet. Donc les chrétiens mettaient un poulet, tu le tues, si tu ne le tues pas, bon, c'est un cathare. De toute façon, à la fin, ils les ont tous tués, tout le monde sait. Ils ont juste tué tout le monde, enfants, femmes, vieillards, etc. Et que c'était une espèce de menace énorme, parce que enfin, c'est comme ça en tout cas, j'en sais rien. En effet, il y a plein de fantasmes là-dessus, j'en sais rien. Moi, j'ai lu Nelly et Déodat Rocher. Comme ça, souvent c'est utilisé comme un outil touristique en fait, pour faire venir les gens, donc il y a tout ce côté un peu glamour. C'est pour savoir ce que vous en pensiez en fait, sans forcément pour avoir un point de vue intéressant du coup, sur la question. Il y a tellement de choses qui se disent en fait. Moi, je me demande qu'une chose, c'est approfondir le sujet. Approfondir le sujet et parler avec des gens qui s'y connaissent, et si des personnes me disent tu sais, Déodat Rocher ou René Nelly, c'est leur point de vue, mais on a aussi d'autres choses à leur opposer, j'écoute volontiers. C'est vraiment la lignée que j'ai suivie. Je sais pas s'ils sont tous vivants, parce que c'est pendant une période au niveau de cathartique. Oui, tout à fait. Il y a, vous avez cité René Nelly. Oui. Il y a Hubert. Oui. Et Anne Brennan. Et celui dont je ne me souviens pas, mais qui est allé aux sources. Oui. Au Vatican. Oui. Et qui a traduit tous les textes de cette époque-là. Oui. Du latin. Du Vernois. Oui. Du Vernois. Du Vernois. Voilà. Jean du Vernois. Jean du Vernois. Merci. Et donc à partir de là au moins il y a eu une étude un peu différente. D'accord. Totalement différente, qui a éclairci totalement l'histoire et du catharisme, qui n'est pas celle du 19e, oui. Complètement un peu branlante oui. de la pensée. Là, c'était, on s'appuie sur des textes, on propose et on utilise. Mais par rapport à René Nelly et Déodat Rocher... René Nelly en a fait partie,
Ah d'accord, oui. On est Oui. sur Ok, c'est dans la continuité en fait. Voilà. C'est Le côtoyé, mémoire d'accord. qui est décédé il y a quelques années n'est allé que faire une chose essentielle, traduire. Traduire les textes. Voilà. Oui, une approche universitaire. Et il y en a une autre aussi, c'est Gala, Antonin Gala. D'autres questions? Pour revenir au catharisme. Oui. Par contre, combien on en propose de possibilités? 3 questions? 3 questions? Allez, 3 C'est questions. quoi le timing en fait? 3 questions. 3 questions. C'est chez vous, donc c'est vous qui dites. 3. On en fait 3? On en fait 3. Allez. Attention. La première. La C'est première. une question, c'est juste 10 secondes. Oui. Le catharisme, comme le manichéisme, le zoroastrisme. Oui. En fait, ça, et le gnostique, en fait, on n'est pas agnostique, je pense qu'on le devient. Oui. Sur peut-être même plusieurs incarnations. Mmh. Je crois que pour revenir au catharisme, c'est en fait ce que nous ressentons consciemment ou inconsciemment, c'est cette vibration, cette mémoire collective qu'ils ont su impersonnellement nous offrir. En fait, voilà. En fait, c'est comme un champ universel d'amour qui est présent. Voilà. Et quand chercher un souffle nouveau, une liberté dans des textes très, très anciens, c'est pas poser un regard ambigu, différent sur le contemporain. C'est quel est ce rapport au temps. Enfin, c'est en fait, jusqu'à présent, le contemporain c'était une sorte de tabula rasa jusqu'au dernier moment. Alors là. Oui, parce que je suis d'accord. En tout cas, et c'est parce que les textes de Nagamadi ne nous permettent pas de les lire comme les textes du passé, puisqu'ils n'ont pas pu avoir véritablement de lecteurs du passé. Ou s'ils en ont eu, ils sont morts depuis très longtemps, ou alors ils n'ont pas été donnés comme tels, ou alors, enfin, disons, quand on découvre les textes de Nagamadi, en 1945, impossible de dire combien de lecteurs ont lu chacun de ces textes. Impossible de dire. Donc du coup, c'est comme si c'était les premiers lecteurs des textes de Nagamadi sont après 1945. C'est un individu, c'est toi qui les as relus. Tu parles aussi d'individu. Je ne suis pas le seul, heureusement. Oui, mais c'est trop. Oui. Mais bon, après, moi, j'ai décidé de les lire, comment dire, j'ai eu des outils extraordinaires, mais j'ai aussi décidé de les lire de façon un peu, enfin, punk serait pas le bon terme, parce que je suis pas un punk, mais de façon un peu brutale, quoi. Un gnostique peut être un punk. Ouais, pourquoi pas, absolument. Mais c'est le côté de les lire de façon sauvage, quoi, sans... j'ai été totalement aiguillé par les livres de Hélène Pagels et de Simone Pétrement, en particulier Simone Pétrement. Simone Pétrement, c'est la condisciple de Simone Weil. Et elle a fait un peu le boulot après la mort de Weil, que Veil qu'on fasse pour elle, qui est la lecture des textes de Nagamadi. Donc elle a fait une thèse incroyable qui s'appelle Le Dieu séparé, et qui est une thèse un peu de philologie. Hein. C'est un peu technique. C'est pas une lecture, comment dire, c'est vraiment pas Alexandre Dumas, quoi, quand on lit Simone Pétrement. C'est vraiment un peu technique, mais c'est très riche. Moi, j'ai appris énormément des textes de Simone Pétrement, qui a essayé, dans chaque texte de Nagamadi, d'arriver à retrouver les sources possibles, le vocabulaire, le lexique, qu'est-ce que ça voulait dire, à quoi ça peut correspondre par rapport aux gens qu'on les a attaqués, etc. Enfin, un travail de philologue. Et Simone Pétrement, Richard Puech et Hélène Pagels sont un peu les trois, pour moi, grands défricheurs de cet univers-là, et qui a besoin d'énormément d'exégèse. Je ne connais même pas véritablement de textes sur des exégèses, de l'exégèse de l'âme. L'exégèse de l'âme, ce texte-là, inouï, un texte qui attend son exégèse, quoi, qui attend ses exégètes. Et ça c'est un mystère pour moi. La dernière question. Vous êtes parfait. La dernière question. Ouais, est-ce qu'on peut prendre avec tous ces textes, est-ce qu'il y a le côté, d'où vient ce vocabulaire, pléroma et tous ces mots-là? Est-ce qu'on peut considérer les textes gnostiques comme une sorte de
exercice de philosophie, parce que s'ils utilisent les mêmes mots pour décrire telle ou telle chose, le nom de Dieu en totalité qu'on ne peut pas prononcer parce que c'est ça, le roman c'est ci, en fait, d'où vient ces vocabulaires partagés? C'est une très bonne question. Et ça laisse idée que malgré tout, il devait y avoir, malgré la solitude qu'ils décrivent dans leur texte, quelque chose comme un monde commun qui a été perçu et qui a été partagé. Dans les textes gnostiques, attribués aux gnostiques, c'est Jésus qui utilise ces termes-là souvent. Par exemple, dans la Pistis Sophia, le premier texte qui a été retrouvé au XVIIIe siècle, c'est Jésus qui parle. Alors c'est très étonnant, la Pistis Sophia. Ça commence, c'est genre, je ne sais pas combien, 20 ans après la résurrection, ou 25 ans après la résurrection, ça démarre de 25 ans après la résurrection, Jésus réunit ses amis autour de machin pour commencer à leur raconter une histoire, enfin raconter l'histoire de la Sophia. Et parce que la résurrection n'a pas le même sens chez les gnostiques que chez les chrétiens. La résurrection se place avant la mort. Ça c'est l'évangile de Philippe qui va expliquer vraiment pourquoi la résurrection doit être avant la mort. Ressusciter avant de mourir, c'est quasiment ça. Tiens, voilà un dicton pour toi. Ressusciter avant de mourir. Et qui en fait, c'est un changement d'état, c'est la question du changement d'état. Et le changement d'état renvoie à la question pléromatique. Parce que la question du plérome, la question d'être plein, qui est centrale chez les gnostiques, c'est quelque chose qui s'oppose à l'idée des chrétiens qu'on est toujours, tu vois, morcelé, ou en moins, qu'on a du manque. Toute la question du manque qui va rester jusqu'à la psychanalyse, etc. Que l'homme, c'est quelqu'un qui a du manque. Les gnostiques vont opposer à ça la possibilité qu'au contraire, on puisse se vivre comme ne manquant de rien. Et tout est un bonus. Ça change tout. Et ça peut fonctionner. C'est intéressant, non, comme idée. C'est une idée des gnostiques. Ouais. Sur la base sur laquelle cela s'est construit, je ne vais pas poser de questions, parce qu'il y en avait 3. Bon, c'est un début. Excuse-moi, je voulais... C'est un début. Le chantier commence. À toi de faire la suite. Il ne reste plus qu'à remercier Paco, parce que la librairie qui nous a gentiment accueillis. Et là, c'est la première fois qu'on reçoit Fifi Grotte. Oui. Et on commence avec Pacôme. Mais c'est dangereux. C'est énorme. C'est dangereux. Et vous êtes tous attendus. Vous êtes tous attendus demain après-midi sur le parvis des abattoirs pour la soirée finale du Fifigro avec une performance de Serge Pey, Pierre Ramulas et Fernando Arrabal qui sera là. Fernando, excellent. Faites-le, allez-y, continuez. C'est la librairie, mon frère Chloé et moi-même. On reçoit, et puis en plus on reçoit ce personnage incroyable. Ça c'est formidable. Là on est totalement en train de construire ce que l'on fait depuis 19 ans dans la librairie. Et que vous soyez là ce soir, toutes et tous, merci.